midi, 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour Bonjour à tous. Rémi. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. La plateforme de streaming Disney+, qui perd des abonnés, Dailymotion qui affiche de nouvelles ambitions, et puis le phénomène HPI de retour ce soir à la télévision. On entendra la patronne de la fiction de TF1 à la fin de ce journal. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3. Et c'était serré hier soir, et c'est TF1 au final qui arrive en tête avec Grey's Anatomy, 2,3 millions de téléspectateurs et 11,3% du public pour la série médicale. TF1 au coude à coude avec France 2 qui proposait une rediffusion du téléfilm Mise à nu avec Julie Debona. Et plutôt un bon score pour une rediffusion, 2,3 millions de téléspectateurs. Enfin, M6 clôture ce podium avec Top Chef, stable par rapport à la semaine dernière, 2,1 millions de gourmands au rendez-vous. Et puis un coup d'œil sur les audiences de l'Access Prime Time que je découvre en ce moment en même temps que vous. Et Love Island, un petit coup d'œil sur Love Island, la télé-réalité. Ben oui, c'est un peu notre fil rouge de W9. Non, toujours faiblard, 282 000 téléspectateurs. Ça avait un petit peu remonté lundi, c'était un jour férié, mais là, c'est un petit peu redescendu. Mais il y a au moins un téléspectateur parmi ces 282 000. Est-ce que vous savez qui c'est? Non, Dites. non. Jean-Luc Lemoyne. Et oui, Jean-Luc qui vous en parlera tout à l'heure. Et oui, génial. c'est un petit peu sa gourmandise, sa sucrerie. Et c'est aussi notre gourmandise qu'on Et adore. ça sera donc à retrouver à 10h05 dans sa session de rattrapage. Europe 1, le journal des médias. Après les audiences françaises, les audiences mondiales, Disney+ perd à nouveau des abonnés. Et oui, 4 millions d'abonnés en moins. C'est ce qu'a indiqué hier la plateforme de streaming à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Elle compte désormais 157 millions d'abonnés dans le monde. Un chiffre donc en baisse pour la deuxième fois consécutive. Et une trajectoire qui contraste avec celle de son grand rival Netflix, qui a enregistré une hausse de ses abonnés depuis 3 trimestres. Conséquence directe de ces résultats, l'action du groupe a immédiatement chuté de 4% à Wall Street. Dailymotion dévoile aujourd'hui une nouvelle version de son application mobile. Du changement pour la plateforme vidéo avec un objectif, casser les codes. Cela passe notamment par une nouvelle identité visuelle et une expérience de navigation totalement repensée. Alors l'idée, c'est de toucher davantage les 18-24 ans, mais aussi de remettre les créateurs de contenu au cœur de Dailymotion. Et puis, il y a eu tout un travail autour de l'algorithme. Vous savez, c'est ce qui fait l'algorithme qu'on va vous proposer tel ou tel contenu, que vous allez atterrir sur telle ou telle vidéo. Alors là, l'idée, c'est de proposer aux internautes les contenus les plus diversifiés. C'est ce que nous explique le directeur des opérations de Dailymotion, Guillaume Clément. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Le premier enjeu, il est de ne pas les enfermer dans ce qu'on appelle la similarité, c'est-à-dire vous avez consommé un contenu et après vous ne voyez plus que ça. Le deuxième enjeu, il est plus sociétal, il est finalement sur ce que les algorithmes vont nous faire penser, croire et quel niveau de radicalisation de nos propres idées les algorithmes peuvent avoir. Et nous, on veut combattre ça. On veut donner la possibilité aux utilisateurs de se nourrir de différents points de vue et de différentes nuances. On veut leur donner la possibilité de participer au débat dans la plateforme vidéo digitale grâce à des fonctionnalités inédites comme React sur Dailymotion qui permettent à chacun de venir donner son avis sur n'importe quel type de contenu. Guillaume Clément, directeur des opérations de Dailymotion, la plateforme qui possède aujourd'hui une audience de 400 millions de visiteurs uniques par mois avec un objectif qui est fixé à 1 milliard d'ici 2026. On adore ce bruit. Mais oui, il s'échauffe déjà. C'est bientôt Roland Garros et les révisions du bac sans rien faire. Et on a appris qu'hier, un consultant de choc allait rejoindre Amazon Prime Video pour commenter le tournoi. Et il s'agit de Joe Wilfried Tsonga, une information de nos confrères de l'équipe. Le jeune retraité va donc retrouver le chemin de Roland Garros, et ça sera donc au micro d'Amazon Prime Video. La plateforme de streaming détient depuis 2021 avec France Télévisions les droits de retransmission du tournoi. Alors il sera aux côtés d'autres anciens joueurs comme Marion Bartoli, Fabrice Santoro ou encore son ancien capitaine en Coupe Davis, Guy Forget. Et vous pourrez évidemment suivre Roland Garros sur l'antenne d'Europe 1, radio officielle du tournoi. Et ça sera à partir du 28 mai. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey. Bonjour Mickey. Et on a reconnu, c'est Mickey, non? Et vous allez nous parler des BD de Disney. Et oui, avec le lancement prochainement de Ducktoon, c'est une application mobile, je cite, 100% BD Disney. C'est ce qu'a annoncé hier l'éditeur de Picsou Magazine, le groupe Unique Héritage Média, qui est à l'origine de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera sur cette application qui coûtera 5,99 € par mois? Eh bien, les bandes dessinées de Mickey, Donald ou encore Picsou, bref, tous les héros de l'univers Disney. Alors,
Évidemment, ça sera adapté à la lecture sur smartphone. C'est ce qu'on appelle des webtoons. Il suffit de scroller, de faire défiler les images de haut en bas pour lire la BD. C'est adapté évidemment à ce type de lecture. La cible visée, ce sont les 15-30 ans et le lancement est prévu le 12 juin prochain. Je vois que ça vous intéresse. Mais Philippe. j'adore, parce que 5,99 €, vous savez qui va le pirater? Non. Les Raptous. Ah bah oui, évidemment. À dimanche, et c'est bien le diable si on ne se voit pas en salle. Salut! Lui, je l'ai reconnu, c'était mon patron avant. C'est la voix de Pierre Lescure qui présente tous les dimanches soirs en deuxième partie de soirée le magazine Beaujais sur France 2. Programme consacré au cinéma et qui va être reconduit l'an prochain. C'est ce qu'a indiqué hier Michel Field, directeur de la culture à France Télévisions, lors d'une conférence de presse lancée en janvier dernier. Ce magazine de cinéma, vous l'avez dit Philippe, a succédé à l'émission Passage des Arts, présentée par Claire Chazal. Au final, les audiences de Pierre Lescure sont meilleures que celles de sa prédécesseur, plus de 450 000 téléspectateurs en moyenne. L'émission a donc, selon Michel Field, rencontré son public et reviendra en septembre prochain. On passe de la 2 à la 1, TF1 qui dégaine ce soir en prime time sa plus grosse série de l'année, très 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 attendue. C'est évidemment Anissa. HPI, bien sûr, avec Audrey Fleurot. Porté, vous avez raison, par Audrey Fleurot, qui campe, on le rappelle, le rôle de Morgane Alvaro. C'est une femme de ménage au haut potentiel intellectuel, qui donne de temps en temps quelques petits coups de main à la police. Alors c'est la 3e saison. Les années précédentes, les audiences étaient complètement dingues. 8,2 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 2, 9,9 millions si on rajoute le replay. Incroyable. Ah oui, ça fait rêver, c'est des audiences d'il y a 20 ans. Ça. Alors gros carton à l'international également, plus de 280 millions de vues dans le monde. Elle est d'ailleurs en cours d'adaptation aux États-Unis. Ça sera sur la chaîne ABC. Et pour se mettre dans l'ambiance, voici un aperçu de ce qui vous attend dès ce soir dans cette 3e saison. Madame Alvaro, il faut vraiment que vous arriviez à garder un travail. Vous avez d'autres compétences qui ne sont pas inscrites dans votre dossier. Je sais faire du patin en arrière. Et puis sinon, je suis HPI. Morgane ne dit jamais merci. Vous vous bougez un peu, j'ai pas l'impression que vous soyez au taquet. Elle a un talent inné pour foutre tous les gens qui l'entourent dans la merde. Vous avez volé un bijou à 15 000 € chez la victime. Mais non! Non et non! Qui dans cette pièce est encore prêt à se mouiller pour l'aider? Alors, je le disais, c'est évidemment une grosse cartouche pour TF1. J'ai demandé à sa directrice de la fiction, Anne Viau, de nous expliquer quelles sont les recettes de ce succès populaire. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. Pour moi, HPI, c'est véritablement la rencontre entre une comédienne et un personnage. Il y a eu Peter Falk et Colombo. Aujourd'hui, il y a Morgane Alvaro et Audrey Fleurot. Et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Déjà, Morgane Alvaro, c'est un personnage absolument truculent. C'est une héroïne au caractère très tranché, avec des failles. C'est une femme qui assume tout, ses choix de vie, ses choix vestimentaires, qui a la parole libre. Elle dit tout haut ce que nous, on pense tout bas. Elle est jubilatoire et je crois que ça fait du bien à tout le monde. Anne Viau, directrice de la fiction de TF1, et on vous donnera évidemment les audiences de HPI dès demain. Ça sera à 9h05 dans ce même journal des médias. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. Donc.